Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, mieux. On va regarder à qui va parler ce message parce qu'à mon avis, enfin, c'est pas ça, c'est pas à mon avis. C'est que j'ai fait une guidance dernièrement qui était assez lourde. Alors, on va recouvrir tout ça. Voilà. Pour les personnes qui me regardent ici, qu'est-ce qu'on peut leur dire? 1990, police. C'est pas un groupe, police, je pense. Hein. Je vais prendre un petit smiley. Comment allez-vous? J'en ai marre de ces énergies. J'ai fait de la joie. C'est qui chantait ça? Bonjour, bonjour, il y a de la joie. Ah oui, ça me dit quelque chose. Bon, on va nous parler de l'année 1990. On va nous parler d'une fée. De la fée Clochette. Ou de la fée Pachée. Ça, c'est moi. J'espère que vous allez bien. Sérieusement, j'espère que vous allez bien. Je le souhaite, je prie beaucoup pour vous. On a minuit. On a les vacances. On a le mal. Et on a le sel. Bon. Bon, il y a quelqu'un qui ici a besoin d'un nettoyage, a besoin de vacances, a besoin de la mer, a besoin d'un nettoyage énergétique par rapport à une intervention quelconque. On a ici l'année 1990. Donc peut-être que vous avez 29 ans, c'est possible. Alors, soit vous avez 29 ans ou 28 ans, soit depuis vos 28 ans, vous subissez des attaques, de mauvaises attaques. Vous vous sentez mal, vous avez mal quelque part. Vous avez attrapé des boutons. On a cette notion aussi de la peau qui est lisse ou qui ne l'est pas. On a une remise à zéro des compteurs avec l'heure minuit. Minuit est l'heure, pour moi, ça ne reste que mon avis, l'heure du renouveau, d'une nouvelle journée, le début de quelque chose, on remet les compteurs à zéro. Bon, il y a ici une énergie féerique, hein. On a une notion de magie. Alors, soit on a de la magie noire, encore, soit on a réellement quelqu'un qui veut faire du mal à une petite fée. C'est pas dans les films, ça? Bon, alors, je vais prendre le nouveau jeu ici pour avoir juste une ou deux informations. Il n'est pas encore plastifié parce que je l'ai fait recto verso et voilà. Alors, on a le fait de boire quelque chose. Alors, on a la Saint-Valentin, mais ça peut ne pas parler ici vu qu'elle était dans ce sens-ci. On a le fait de boire un cocktail. J'entends papillusion. C'est le papillon des Pokémon. On a la couleur violette. Alors, on a ici quelqu'un de très spirituel, quelqu'un qui, ouais, qui se régénère la nuit, qui se détend, qui boit du thé. On a une féminine. On a l'abondance avec les poissons. On a l'amour avec la tasse et le petit cœur.
On a une grande communauté. J'ai cette impression d'avoir des bébés, tu vois? Des petites étoiles, des enfants de lumière, des enfants de lumière. On a cette fleur ici. C'est pas la fleur des morts, ça? On a encore la couleur violette, hein. On va voir. Quelqu'un qui aime les plumes, quelqu'un qui a subi une transformation énergétique très forte. Quelqu'un qui peut-être a cette capacité abondante d'aimer. Quelqu'un qui a une abondance de capacité dans l'amour, l'intuition, la bienveillance, une énergie féminine en pleine transformation, qui fait partie de cette génération d'enfants de lumière. Quelqu'un qui, on a le bouquet de fleurs ici, moi ça me fait penser à un renouveau à l'été. Je les vois quand elles sont sèches et qu'il faut les couper. Moi je les vois comme ça. On a besoin de vacances. Avec ce cocktail de fleurs ici, peut-être avez-vous envie d'aller à Hawaï, au soleil. Eh bien, je vous accompagne. On va regarder qu'est-ce qu'on peut nous dire ici comme énergie principale. Quelqu'un qui va recevoir des nouvelles au niveau familial. Oui, les nouvelles arrivent. On a la lettre, on a les cigognes et on a le cavalier. On a un choix en amour ici. On a quelqu'un qui revient de votre passé peut-être pour vous courtiser. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez eu un enfant de lumière. Peut-être avez-vous eu des soucis avec la justice, avec la police. Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré à l'âge de vos 19 ans. On a ici une personne qui revient vous proposer de l'amour, sauf qu'elles étaient à l'envers. Quelqu'un qui, à l'époque, n'a pas choisi l'amour. Qui a préféré peut-être l'abondance. Quelqu'un ici qui veut vous offrir un souhait, réaliser un souhait. Alors, vous allez recevoir des nouvelles au niveau de votre domicile par rapport à un déménagement assez rapidement qui va enlever toute possibilité à une personne. En fait, il n'y aura plus le choix en amour. Il y avait un souhait que vous aviez fait en amour. On vous dit de regarder plus attentivement, d'observer plus attentivement le cadeau. Ici, on a une notion que la situation en amour se retourne. Pourquoi? Parce que vous allez déménager. Vous n'allez peut-être pas recevoir ces nouvelles. Ou alors, vous allez refuser de faire le choix. Vous allez refuser de faire un choix en amour. Sur l'amour, on peut nous dire quoi ici? Sur une union, une association, rompre un contrat. Et pourtant, c'est un vœu
qui vous est cher. On vous dit d'être peace and love. Il y a des personnes ici qui sont, comment dit-on, maladroites. Voilà. On a quelqu'un qui veut la paix et l'amour, mais qui est maladroit. D'accord? Qui veut, qui fait le souhait, qui fait le vœu de venir vous amener un cadeau en espérant que vous l'observerez plus attentivement. C'est ce que je ressens. Quelles sont les énergies de cette personne? Quelqu'un qui va peut-être revenir et ça va vous donner cette notion de remettre du sel sur les plaies. Un roi de bâton. Un as de coupe. L'étoile. La grande prêtresse. Et les lovers. Et le déplacement, elle était cachée derrière. On a quelqu'un ici qui a repris peut-être son pouvoir. Quelqu'un qui va avoir, qui a la possibilité de faire justice par rapport à une relation amoureuse. Peut-être que le cadeau est financier. On a quelqu'un qui repense à un moyen d'envisager l'avenir autrement. Quelqu'un qui est en full créativité. Une reine qui met de l'argent de côté. Qui a pas mal... au niveau des croyances, quelqu'un qui enseigne la prière, quelqu'un qui est dans la prière, quelqu'un qu'on écoute. Vous voyez, une notion de... Les paroles de cette personne ont de l'importance au niveau de la communauté religieuse, peut-être. On a quelqu'un ici qui a pour projet... ouais. Quelqu'un qui a repris son pouvoir personnel. Une féminine qui a repris son pouvoir personnel. Qui a une abondance d'amour, qui nage dans le bonheur, qui a l'étoile avec elle. On a la grande prêtresse, donc quelqu'un qui a des capacités spirituelles et quelqu'un qui soit va recevoir la visite d'un amoureux, soit va aller avec la tour, soit va aller rejoindre un amoureux, une relation. On a encore le hiérophante. On a encore le fait de jongler entre deux choses. Vous n'avez pas envie de jongler. En fait, votre choix en amour est déjà fait. Vous aviez fait un souhait par le passé. Une personne a peut-être regardé attentivement le moyen de vous faire un cadeau, vous a observé peut-être. Mais vous, la personne, elle vous a trahi. Vous avez eu pas mal d'ennuis au niveau judiciaire avec cette personne. Vous êtes peut-être parti en vacances avec cette personne. Vous avez pris soin de cette personne. Vous avez soit eu un bébé, soit dû prendre un temps de repos, de recul pour récupérer votre pouvoir personnel. Vous avez fui cette situation à l'époque ou c'est cette personne qui l'a fui parce qu'elle faisait des bêtises. Et maintenant, cette personne revient
cherche à retrouver la richesse que vous étiez. Cherche à retrouver en fait, la personne que vous étiez. Heu, il vous a gardé dans un coin de sa mémoire, il vous a retrouvé et maintenant il a pour projet d'entreprendre un renouveau sentimental avec vous. On a la roue qui tourne dans cette relation et on vous dit de voir les choses autrement. Malgré tout, malgré, ce que vous pourriez penser, ouais, non. La roue n'a pas tourné, la personne n'a pas changé. La personne est encore dans des énergies, il voudrait vous faire croire qu'il a changé, mais cette personne est toujours dans les mêmes énergies, dans la trahison, les conflits, ouais, avec la carte du diable dans les tentations, dans les trahisons. Cette personne est toujours la même et je crois que vous l'avez bien pressenti et que vous avez envie de rester, ben, de votre côté et de chasser les puces, les personnes qui vous embêtent, qui vous grattent. Vous avez envie de vivre pleinement votre abondance et ce, même si on cherche à vous retrouver. Vous savez, hein, on cherche, à vous impressionner. Ouais, bon, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une relation sérieuse, hein. Quelque chose de qui n'a pas duré qu'une semaine, quoi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? On a la maladie, les examens médicaux et la santé. On a la femme, on a le déplacement, on a le retour, on a la jeune fille, on a les obstacles, on a l'observation et la naissance. Bon. On a ici une collègue, une personne féminine, d'accord? Maintenant, ça peut être un homme aussi parce qu'on n'a pas la consultante. On a quelqu'un peut-être qui travaille dans le même milieu, euh, qui souffre actuellement de problèmes de santé. On a une femme qui souffre de problèmes de santé et qui a de la route à faire. On a une femme qui va se déplacer pour voir une autre femme ou une personne qui va se déplacer pour voir une femme, mais qui n'a pas pu parce qu'elle avait des problèmes de santé, des examens médicaux à passer. Euh, on a le bonheur ici et la tristesse. Une femme peut-être qui est au niveau psychologique aussi entre bonheur et tristesse. Par rapport à une rencontre, par rapport à un bilan. Alors, tristesse au niveau solitude, pleurs au niveau amour, bonheur au niveau des économies. On a quelqu'un ici qui veut retourner à un endroit en vacances où elle a été quand elle était plus jeune. C'était pas très français, mais je crois que tu as compris. On a quelqu'un qui a besoin de prendre le soleil, qui a besoin de s'évader, de retourner peut-être sur enfin, sur un endroit où elle a été en étant enfant. On a le contrat, les engagements et les papiers officiels. On a quelqu'un qui a besoin de retourner à soi aussi, de, de retourner sur ses pas pour observer un peu l'enfant qu'elle était, la femme qu'elle est devenue. On a ici la naissance de quelqu'un de nouveau ou une grossesse qui t'a permis de voir, d'avoir un regard neuf. Un enfant te permet d'observer, d'être plus agile, vigilant face aux mauvaises images, à la réalité déformée, au contretemps. Il y a quelqu'un ici qui, suite à une grossesse,
a acquis la capacité d'observation de son environnement. Quelqu'un qui se méfie un peu plus de ce qui se passe autour. Bon, pour vous ici, qui vous reconnaissez dans cette guidance, on voit que vous avez retrouvé votre confiance en vous, votre bien-être, votre estime de vous sur un certain point, au niveau peut-être économique. Il y a la réussite au niveau du travail. Je pense que c'est au niveau du travail. On a un parent, un guide, quelqu'un de plus âgé que vous qui surveille un peu, enfin, qui veille un peu sur vous. On a ici une femme qui a des problèmes émotionnels dus à un environnement peut-être. Un environnement négatif. On a une jeune fille qui souhaite de retourner sur un lieu de vacances ou qui revient sur sa décision. Non. Qui souhaite revenir. Non, aller sur un lieu de vacances, j'ai l'impression. Ah non, on a le retour sur sa décision par rapport peut-être au sentimental, parce que vous avez du boulot et vous préférez prioriser votre stabilité et votre indépendance. Vous avez également acquis une très belle intuition qui vous permet de mettre le doigt sur ce qui cloche depuis votre grossesse. Alors, est-ce que cette grossesse a réveillé en vous votre instinct? Ça a été un changement brutal, hein. Hmm. Vous avez peut-être frôlé la mort aussi. Du coup, vous allez avoir un courrier, des papiers importants. Au niveau amoureux, on te parle de tristesse. Peut-être tu vas communiquer avec cette personne. On a des peurs et des frustrations qui ressortent. Tu verras si ça te parle ou pas. Tu me diras en commentaire. J'aime bien aussi quand je suis posée comme ça. C'est apaisant. Sur ce retour ici, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On a un lever de rideau sur quelque chose de plus vieux. Je les vois. On a quelqu'un qui a porté des masques. On a l'animal totem de la méduse, le fait de mettre des paillettes. On a une lettre ici qu'on va brûler ou qu'on a brûlée. On a un magnétiseur, quelqu'un qui pendule, quelqu'un qui cherche quelque chose. On cherche votre enfant. Parce que votre enfant est considéré comme une chance. Je vois le fer à cheval, je vois le chiffre 8. On a cette notion ici d'une alarme qui retentit à l'intérieur de vous sur les dangers d'une situation. On te dit de protéger ton enfant ou ton enfant intérieur, de prendre la fuite sans te retourner face à la magie, aux mauvaises intentions. Il y a quelqu'un qui a ouvert une très mauvaise porte pour acquérir des connaissances sur le moyen de te chasser, de prendre ton enfant. On essaye de détruire tout ce que tu construis. Il y a un lever de rideau ici. Tu vas vraiment trouver qui est cette personne. On a une personne ici qui mentalise des choses, qui va ramasser les foudres et le feu.
Tu t'es retrouvé isolé, toi, l'enfant de lumière. Tu as développé tes capacités spirituelles, tu débordes d'amour. Une envolée de colombes, un renouveau, la pureté des émotions et des intentions. Face à tout ce qui est mauvais, face à toutes les personnes qui font semblant de croire en Dieu, face à toutes ces personnes qui, sous le masque de la religion, se permettent de faire des choses très mauvaises. On a un nœud, on a un pacte fait avec le sang pour détruire ta vie. Alors, cette image, ces deux images ici, ouais, c'est le timing divin, tu vois. À toi qui as fait du mal à une belle âme, ou à toi qui es cette belle âme en souffrance, je tiens à te dire que vu les visions que j'ai eues dans mes rêves, prends ton temps. Toi qui as souffert, prends ton temps pour bâtir ta maison solidement. Fais ton chemin lentement. Ne t'inquiète pas, tout est à l'œuvre. À toi qui as fait souffrir une âme, c'est pas une menace, c'est un message de Dieu donc. Timing divin. Ça et ça, ce sont deux opposés mais en même temps deux réalités. Ça, ce sont les foudres qui s'abattent sur les mauvaises personnes. C'est la destruction des mauvaises âmes. C'est le châtiment. C'est, ouais, la pluie de météorites. Et ça, ce sont les belles âmes. D'accord? Les âmes de lumière resteront des lumières et iront au ciel. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes des lumières pour une grande partie. Vous n'êtes pas des lumières, genre vous avez la connaissance universelle, mais vous êtes dans l'amour. Si vous êtes dans l'amour et la bienveillance, les portes du paradis, elles sont pour vous. Il n'y a pas besoin de sacrifier sa vie. Même si tu dois faire preuve d'égoïsme et protéger ta vie et penser à toi. Pas parce que on te dit de le faire, mais parce que Dieu est en l'intérieur de chacun de nous. Et en prenant soin de toi, tu prends soin d'écouter ta guidance intérieure et de laisser Dieu s'éveiller en toi. C'est ça qui est très important actuellement. Il y a une orbe qui vient de passer. Merci. Moi, je sais où je me situe. Pour les autres, il y a une destruction à venir. Je n'ai aucune peur à ce sujet. Je ne crains pas. Je ne crains pas le jugement. Parce que je crois que je n'ai jamais, jamais fait de mal à qui que ce soit, volontairement. Je n'ai jamais fait quoi que ce soit qui mérite ça. Au contraire. Et vous qui m'écoutez, êtes dans les mêmes énergies pour la plupart. Ne craignez pas ce qui va se produire prochainement. Au contraire, éveillez votre intuition, vous aurez toutes les réponses, tous les messages dans votre subconscient. Nourris ton enfant intérieur. C'est ton enfant intérieur qui monte au ciel. Sache-le, c'est pas ton corps. On a ici des personnes qui ont des capacités étonnantes, qui sont capables de faire pousser des fleurs, de récolter des fruits, de s'enraciner, d'être l'arbre et les feuilles, d'être les racines et les branches, d'être la musique et de vivre au tambour de la nature. On a quelqu'un qui espionne le spectacle en arrière-plan et qui essaye de jouer à l'apprenti sorcier avec les énergies lunaires. Cette personne va droit dans le ravin. Elle va se prendre des foudres. Je lui souhaite pas. Mais mettez-vous à l'abri parce que Dieu protège ses enfants. Vous qui avancez sur un fil actuellement en utilisant l'âme de personnes innocentes,
Observez-vous dans un miroir. Je juge pas. Je juge pas du tout. Moi, toutes ces personnes, je leur envoie de l'amour et j'ai des frissons quand je vous dis ça. Je vous envoie vraiment de l'amour à tous, encore plus bien évidemment à ceux qui me soutiennent, qui prient pour moi en ce moment. Mais 30-30, je suis incapable d'éprouver de la haine pour quelqu'un. Je suis incapable de me venger. J'ai essayé une ou deux fois, hein. J'ai essayé. Bêtement en taguant la façade de ma voisine avec un feutre pour enfants. Je peux te jurer que le lendemain, j'étais en larmes, parce qu'elle ne méritait pas qu'on l'affiche comme ça, parce que c'était pas bien ce que j'avais fait, parce que je m'en voulais sincèrement. Imagine. Imagine 5 secondes. Donc, ouais, ouais, je suis dans la bienveillance. Et j'aime ça. J'aime ça. Parce que j'ai la conscience tranquille. Alors, on a aussi des années 90. Des personnes nées dans les années 90. 90 à 2000. Toutes ces personnes qui œuvrent dans le mal ou qui ont des mauvaises pensées, c'est pas volontaire forcément de la part de tout le monde. Mais le fait que vous ne fassiez rien pour changer si vous êtes au courant de faire ce que vous faites et si vous êtes au courant des effets que ça a sur ces personnes, 1, retarde votre évolution, 2, commence à compléter une ardoise, et 3, il n'y a pas de 3. Il n'y a pas de 3 en fait. Dieu pardonne tous ses enfants. Mais tu sais, le pardon de générations entières peut reposer sur une seule personne. Et quand elle a mangé tous des karmas comme ça, quand elle en a bavé et qu'elle croit encore en Dieu, tu penses que toi, tes intentions, elles vont l'atteindre? Jamais. Jamais au grand jamais. Si t'es comme moi là derrière, avec une croyance et une foi puissante, inébranlable, parfois ça t'arrive d'être à 4 pattes par terre, de pleurer, de baver sur le sol tellement tu pleures en implorant Dieu. Mais t'implores Dieu. Tu vas pas te tourner, toi, vers quelque chose de mauvais parce que tu as des difficultés. Alors vous qui cherchez la facilité, je parle pas à mes abonnés parce que mes abonnés, je sais qu'ils ont un cœur énorme. Mais ceux qui cherchent la facilité, la vengeance, ceux qui sont dans des mauvaises énergies, eh bien, ouais, vous allez peut-être atteindre les gens physiquement. Mais eux, leur âme, elle est si pure. Eux, leur âme, elle est si pure qu'elle peut pas être ternie. Tandis que vous, votre âme, elle sera détruite. J'ai l'impression que ça scintille. C'est méchant, hein, mais en fait, c'est l'heure de la transformation pour tout le monde, donc vous choisissez votre camp. Voilà. Et moi, je suis là avec vous. J'espère que tout le monde va cheminer au mieux. J'espère que vous allez arriver à trouver la force nécessaire pour continuer d'avancer et de vous battre face à tous les bâtons qu'on vous met dans les roues en ce moment. Parce que les rouages sont vraiment, vraiment ensablés pour certaines personnes.
Je sais dans les commentaires ce qui vous arrive actuellement pour la plupart et j'en suis vraiment navrée. J'espère que vous allez trouver le moyen de vous accrocher, vraiment. Allez, pour chaque signe, on va prendre... je vais prendre un message ici et après, je vais poser une question. Bah tiens, on va purifier un peu les énergies. C'est belle. Avec Dieu, tout est possible. Avec Dieu. Avec Dieu, c'est une collaboration entre toi et ton enfant intérieur. C'est une collaboration entre toi et Dieu. Ne l'oublie jamais. Tu veux avancer, oui c'est dur, oui tu vas suer, oui tu vas pleurer, mais t'en es capable. Alors bats-toi, prie et au moins crois en toi. Mais tu dois vibrer la croyance en toi. Tu dois vibrer la réussite que tu n'as pas encore. Tu dois vibrer l'argent que tu n'as pas encore reçu pour des fins précises. Parce que accumuler des richesses sans but précis, sache que tu meurs sans argent. Mais accumuler de l'argent pour un déménagement, un truc précis, tu l'auras. Oh. Moi, j'ai rien à gagner. Hein. Je fais plus de vues, là. Je m'en fiche. Même si j'aide 50 personnes à cheminer vers leur transformation énergétique, spirituelle, et que j'arrive à mettre en sécurité 50 personnes, j'ai tout gagné. Les autres, tant pis. Popcorn. Popcorn. Ok? T'as voulu être dans le bas astral, bah tu restes au fond de la casserole. C'est ça que ça veut dire. C'est tout. Popcorn. Feu d'artifice pour la lumière. Tu restes collé dans la casserole pour les autres. C'est ça le popcorn. C'est vraiment ça. Et j'aime cette image. Bon. C'est en aucun cas de la méchanceté. C'est triste pour ces personnes-là, mais je préfère m'attarder sur des personnes qui m'envoient des commentaires comme j'ai lu encore hier. J'ai pleuré. Sérieux, j'ai pleuré. Parce que autant j'ai pas mal de crasse qui m'arrive, autant, mais c'est vous qui m'aidez à me lever le matin. On te dit d'écouter ta petite voix. Ça, c'est un message complémentaire. Chaque signe choisit une question. Ta question, bien fixer la question. Comme ça, tu perds pas la réponse. Ouais, Pour les Verseaux, on vous dit « Sois discret dans tes démarches et ça ira, petit Verseau ». Pour les Poissons, on te dit « Ça va se jouer à pas grand-chose, accroche-toi ». Pour les Béliers, on te dit « Les montagnes russes sont en vue, reste peace et ça va passer ». Pour les Taureaux, on te dit « Mauvaise tentative, réessayer plus tard ». Pour les Gémeaux, on te dit « Écoute ta petite voix intérieure ». Pour les Cancers, on te dit « La compétition risque d'être rude, accroche-toi ». Pour les Lions, on te dit « Absolument, petit lion ». Pour les Vierges, le mois prochain, tu y verras plus clair. Pour les Balances, on te dit « Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois ». Pour les Scorpions, oui, d'ici quelques jours, petit Scorpion. Pour les Capricornes, je ne sais pas si je l'ai fait. J'ai oublié quelqu'un, non? Pour les Sagittaires, on te dit « Garde confiance, tout roule ». J'ai oublié quelqu'un, non?
11. Pour celui que j'ai oublié, si j'en ai oublié un, on te dit, il y a de grandes chances que oui. Dis-moi qui est-ce que j'ai oublié vu que j'ai que 11 cartes. Je suis passée au-dessus de quelqu'un. C'est possible. Bon, c'est peut-être le signe de la personne qui a fait du mal. Je te fais des gros bisous, 40-40. Je te dis à très bientôt sur cette chaîne ou pas. On verra. Voilà. Je te fais des gros bisous, je pense fort à toi. Et je t'envoie plein d'amour. Sérieusement, merci pour vos commentaires, vos partages, vos j'aime. Merci pour vos dons. Merci pour vos dons. Merci infiniment. Ça va me permettre de mettre en place mon déménagement. Merci. Mais un merci comme ça. Merci. J'ai pas les mots. Merci. Vraiment. Prenez soin de vous, que Dieu vous garde. Et croyez en vous, vous êtes capable de bien plus que ce qu'on pense de vous. N'écoutez pas les gens, avancez. Foncez vers votre réussite, vers votre bien-être, vers votre évolution, votre transformation. Les gens qui vous ralentissent perdent juste du temps. Et eux aussi passeront par les mêmes épreuves. Peut-être pas dans cette vie, peut-être dans la prochaine, mais ce sera bien pire. Je vous laisse sur ces belles paroles. Et voilà. Je vous envoie plein d'amour et je vous aime très très fort. Ne l'oubliez pas. Courage.